Bonjour à tous et bienvenue dans la boîte. Si comme moi vous avez grandi dans les années 90, vous êtes sûrement tombé à un repas de midi le dimanche chez mamie sur Le Millionnaire. C'était une émission présentée par Philippe Risoli, diffusée juste avant le juste prix, et avec la règle du jeu la plus compliquée du monde, attention, il fallait faire tourner la roue pour gagner le plus d'argent possible. Waouh! L'émission est en fait le résultat télévisé du jeu à gratter du même nom. Ceux qui venaient sur le plateau avaient au préalable gratté un ticket et découvert les 3 télés, donnant donc accès à cette fameuse roue et au potentiel millions de francs. Le concept était basique et l'émission totalement culte. Néanmoins, il y avait une seule règle à respecter, c'était lancer la roue suffisamment fort pour qu'elle fasse 3 tours sur elle-même, et ça avait du coup pour effet de valider le gain de la boule. Il y avait d'ailleurs la même chose au juste prix, sauf que cette fois-ci, la roue devait juste faire un tour sur elle-même. Mais d'où vient cette règle du 3 tours? Eh ben je vais répondre tout de suite à cette question. Enfin en réalité c'est plutôt Philippe Risoli qui va le faire. En effet la réponse se trouve dans ce bouquin, donc Les Secrets du Millionnaire, un livre publié en 1994 par TF1 Éditions. D'ailleurs je vous le conseille, ce livre il est super léger, il est super facile à lire. Si le monde de la télé et le monde du jeu vous intéressent, il y a beaucoup d'anecdotes vraiment sympas. Bon bah c'est parti. Donc, pourquoi la roue du millionnaire doit faire 3 tours? Condition nécessaire et suffisante pour que l'huissier de justice présent en permanence sur le plateau puisse valider le tirage, la roue doit effectivement évoluer 3 fois minimum autour de son axe central, parce qu'une même et unique loi prévaut au millionnaire, l'égalité de tous face à la chance. Si en actionnant la roue, le joueur détermine lui-même le montant de ses gains, il lui est en revanche impossible, après 3 tours de roue, de choisir sciemment le segment sur lequel la boule s'arrêtera quelques instants plus tard. J'ajoute, Philippe Risoli, qu'entre chaque participant, la roue est réinitialisée et la boule blanche systématiquement replacée sur le même segment jaune portant le numéro 001. Ainsi, durant les différentes phases de jeu grattage et roue, un seul maître mot domine, le hasard. En gros, vous voyez, c'est une histoire de chance et de mathématiques. Après, si en théorie il est possible de contrôler le parcours de la boule, en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça. Pour avoir moi-même la roue du millionnaire chez moi, j'ai essayé et je vous avoue que dès qu'on effleure la roue, c'est mort, la boule retombe, donc c'est pas possible vraiment de le contrôler. Mais la théorie est là, donc on laisse faire la théorie, surtout pour un jeu de hasard. J'espère que cette réponse vous convient, vous pourrez peut-être avec cette anecdote un jour frimer en société. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la suite de nos aventures. Salut à tous!